je ne sais pas avec quel sujet qu'on. Ah, je suis pas bon là. Je ne sais pas, Blooper! blooper, je ne sais pas par quel sujet on va commencer, mais on va commencer. Let's go, Nilton. Let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et salut, bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri, épisode 48. Et en moment de l'enregistrement, le titre n'existe pas, mais si vous nous écoutez et vous regardez, vous connaissez le titre avant moi. Donc on est comme un sorte de voyage à travers le temps à la Terminator, genre on revient dans avec le futur, vient sauver le passé grâce au futur parce que le passé n'existait pas encore. C'est compliqué le time travel. Salut tout le monde. Salut Nilton. Salut, je veux déjà m'excuser à Monsieur F qui voulait qu'on passe en repeat l'intro 2-3 fois pour pas que lui il le fasse. Là. Lui, il vient juste. Hein, il vient pour l'intro, il reste pour la conversation. Attends, Monsieur F, est-ce qu'on devrait mettre le jingle sur Spotify comme un album, puis on se fait de l'argent dessus, on stream. T'imagines comme le gros problème qu'on a, c'est que t'as pas le fichier, tu l'as perdu le fichier. Non, mais j'ai l'audio, là, on l'a, là, j'ai l'audio. Mais c'est juste, j'ai pas dit les fichiers originaux de la vidéo pour refaire le montage. Sur côté. C'est quoi, C'est pas là, je suis excité, là. Vas-y. Sur YouTube, là, c'est ma fille qui m'a fait découvrir ça, là. Il y a en loop une toune pendant 1 heure, 1 heure et demie, là. Ah, pour relaxer, là, il y a des gens qui font de l'argent sur ça. Ils relaxent, là, puis ça a des millions de vues, puis... T'imagines? Pendant que les gens travaillent. J'aurais juré que le jingle est sur YouTube, sur la chaîne du CanFC. On essaye. On essaye. Si on peut faire 10 sous avec ça. Moi, je suis down. Moi, je suis down. 35 sous? 35 sous? Sous-côté, sur-côté, le jingle du CCPP. C'est ça que je veux savoir. Couscous, Piri Piri. C'est clairement surcoté de notre côté. Tout à fait. Ça va bien, Hilton? Ça roule? Oui, ça va. Hey, j'ai une question. J'ai besoin de ton expertise culture Maghreb Québec. Oh, je vais me faire cancel, doucement. Tranquillement, je t'amène vers la fin. À la game de mon fils, j'ai demandé... Je veux mon avocat. Non, c'était dans ma propre équipe. Quoique, en même temps, ça ne change rien. J'ai demandé à un kid s'il était algérien et il m'a regardé avec des gros yeux. Il m'a dit non, marocain. Est-ce que je suis dans le trouble? Est-ce qu'on peut... Jusqu'à quel point on peut confondre les deux? Ah, tu peux confondre facilement, oui. Surtout pour toi. Même moi, si j'entends pas parler à la personne, je ne suis pas nécessairement sûr. Est-ce que marocain, est-ce qu'il y a une différence, je sais pas moi, ethnique ou whatever entre l'Algérien et le Marocain? Fois, puis je te dis que tu es marocain, tu le prends mal ou pas? Moi, non. Bah, si c'est la même personne, oui, là, c'est que t'es con. Mais si c'est une personne différente, oui, bah, mais si c'est un groupe de personnes et tu sais qui se connaissent, il y a des chances qu'ils soient de la même nationalité ou des mêmes origines. Il se peut. Mais c'est Montréal. Montréal était une ville très multiculturelle, donc ça se mélange dans les groupes. J'ai rien risqué, là. Non, mais c'est un jeune. C'est un jeune. Il était jeune? C'est un adolescent? Ah ouais. Il dit wesh aux 3 mots. Wesh. Ouais, wesh. Wesh halek. Comment ça va? Wesh dir. Qu'est-ce que tu fais? Wesh ro. Quoi, mon frère? Wesh ro. Wesh. Pour dire genre, ça va? Qu'est-ce que je pourrais répliquer, puis là, je deviens one of the boys? C'est quoi la question? C'est wesh. Il dit quoi? Ils disent wesh? Wesh. Ouais. Il dribble un gars, wesh. Il fait une passe, wesh. Il rate la passe, wesh. Bah, t'as rien à répondre. Comme ta gueule, puis laisse le faire, right? Si quelqu'un dit wesh, ça va, tu dis saha labas. Oh boy, comment dis saha. Saha. Comme lui, ça, le joueur là. Okay. Lui, saha. Labas. La baisse? Oui. La baisse. Saha labas. Saha labas. Oh, la basse. La basse, mais c'est la baisse. Juste pour dire la baisse. Et la baisse. Donc, la santé va bien. OK. Ça roule, ça va, wesh, la santé, mlih. Ça va. Ça la baisse. Ça va.
Je t'ai eu, hein? Oh, on est trop fort, le couscous préféré. It's a show about nothing. Fait que le titre, ça va être ça à la bêche. Ça à la baisse, on l'a trouvé. Wesh, ça va? Ça à la baisse. Et Ça voilà à le la bêche. titre, l'épisode Et 48. voilà. On l'a trouvé en dedans de 5 minutes, 20 secondes. Parce qu'on est Incluant un paresseux. blooper. Parce qu'on est paresseux. Il faut être efficace. Tu sais, les feignants trouvent des solutions ingénieuses, juste pour vous dire. C'est ce que je dis à mes employeurs à chaque fois. C'est pas de bonus à cause de ça, non? Incroyable. Un petit mise à jour Netflix, Prime Video, Disney+. Ouais, moi, je suis à fond. Je roule sur 2 séries. Puis là, vu que j'ai commencé Walking Dead il y a très longtemps, là, Oh, t'es où, la Walking Dead? T'es où? je suis à saison 8. Probablement que ça te dit rien. Mais dans la saison 8, c'est tranquille, la saison 8, un peu. Après ou avant Rick? C'est pendant Rick ou après Rick? Rick est toujours là. Rick est encore là, ok. Ouais. Encore. le gars, il s'en fout que je sois spoilé ou pas. Rick est là, puis il essaie de se créer une coalition pour battre Negan. Je suis là. Oh, ok. T'es dans le climax, là, pendant du climax, comme on dit dans Hollywood. C'est ça. Et ton truc de pêcheur de poissons, là, avec les acteurs brésiliens, c'est comment? Non, c'est pas des acteurs brésiliens. Non. Attends, je vais le dire. Attends, je vais me rappeler. Rabo de pêche. Ouais, rap pêche. Rap Il faut que tu skippes la fin des mots. Aux Açores, on Rap-pêche. skip. Oui, rap pêche. Puis en plus, Rap-pêche. rap pêche, je l'ai expliqué, là, c'est l'accent des accents, là. C'est Ouh! Azor. Mais la- Comment dit-on les Açores en portugais? Açores. Açores. Rap-pêche. Açores. Rap pêche dos Açores, São Miguel. Carai. Oi. Oh, Oui. caray. Puis parlant de caray, ils disent beaucoup trop, à mes yeux, à mes Je oreilles, ils sais- disent je beaucoup sais trop quoi. des... Je sais c'est quoi. quoi? Fudge. Ouais. Ils disent trop. Ils disent... Non. J'ai Moi, remarqué ça dans les shows portugais quand je zappais en Europe, là, je tombais sur des trucs portugais, ils disent, dans les films, là, les séries genre action, c'est fudge. Ouais. Mais moi, là, peut-être que ma famille était à part. J'ai jamais entendu cette expression-là régulièrement dans Ouais. les familles des Açores. C'était beaucoup plus du continent. Du continent. Mm. C'est marrant parce que quand j'ai écouté l'émission, celle d'avant, Mais je peux me la tromper, là. précédente, et pour faire des clips viraux, j'étais étonné, pas étonné, j'étais tout le temps surpris agréablement surpris quand tu as la différence entre le continent et les îles. Ah oui. Tu sais, c'est ce qui est normal, tu sais, je peux Mais- comprendre. mais- Tu sais, mais- entre la Corse et la France, c'est très Ah ouais. différent. Il y avait des batailles. Je me souviens, un de mes plus lointains souvenirs de kid, c'est voir mon père avec mon oncle puis d'autres qui se sont battus parce qu'un a traité l'autre de paysan entre Portugais, du classique. continent puis des Açores. Regarde, Dans mes yeux, on a gagné la bataille, mais je me souviens pas. tu sais que l'humanité est commune et unique, on est tous C'est- les mêmes, C'est parce que tout pareil, le monde s'est fait mêmes traiter de quelqu'un de insultes. paysan et ça a mal fini. On le sait. Dès que quelqu'un de fermé de paysan, fellah, choisis le mot, tu sais que on est tous Fellah. les mêmes. On n'a pas besoin de racisme. On a déjà résolu le racisme pour le Real Madrid et Valence la semaine dernière. On a réglé le Oh, problème. voilà, c'est Là, réglé. On a là, donné la solution. Le scope, on l'a monté. Comment dire, on augmente le scope, la portée du Ouais. projet, et pour régler le racisme mondial. Il faut arrêter entre les villageois et les citadins, c'est ça? Exactement. Hmm. Donc Montréal, il reste de la Ok. province, c'est ça? Ah, Je ouais, vois déjà ouais, ouais, c'est je vois beaucoup ça. Québec, Sherbrooke. On n'est pas des villages, c'est vrai. Je déconne, les boys. Je déconne. Ouais, donc, Rapèche. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non, mais j'ai commencé, c'est même. Imagine, C'est drôle. Si tu veux me vendre la série, c'est une série dramatique, une série d'amour, c'est une série. C'est heist, c'est Bank Heist version Rapèche. Ils volent des J'ai banques. pas de- Non. Tu connais pas Bank Heist? Non, j'ai La pas série écouté, non. espagnole sur les vols de banque. Non, ça pourrait être quasiment. Moi, tu parles de vol de banque, puis tu sais, ça peut ressembler au truc espagnol, là. Qui vole les banques, comment que ça s'appelle? C'est ça, Casa de Papel? Ah ouais, je suis con. C'est Ouais, ça que je voulais ça- dire. Bank Heist. Je suis nul, man. Tu sais, c'est un village où il y a la pauvreté, puis ils ont leur chance unique de réaliser un bon coup un bon coup, financier ok. Ah, ok. avec la dope. Puis là, tout cet espoir-là d'une génération qui voit cette occasion-là, puis tous des clins d'œil aussi régionaux, c'est tout ça. Tu sais, là. Un des personnages principaux, c'est un ancien joueur de Santa Clara.
Fictif ou c'est un vrai nom chaque jour? Fictif. Ah, ok, ok, Lui, juste pour être lui, sûr. lui, il dit, je peux pas aller en prison, je suis fameux. Puis là, il se promène avec son vieux chandail du numéro 9 de Santa Clara. Puis c'est drôle parce que, tu sais, le logo de Santa Clara ressemble beaucoup à Benfica. Puis les gens pensent, qu'est-ce qu'il fait avec le chandail de Benfica? Non, non, tu sais, il a dit, je suis l'ancien Camisel le neuf, le chandail Hmm. neuf, Santa Neuf. Clara. Santa Clara. Donc lui, ton ex-joueur Santa Clara dans la série, c'est le Uncle Rico de Napoleon Dynamite. Je sais pas si tu as déjà vu Napoleon Dynamite. Uncle Rico. Ah C'est ouais, l'ancien gloire un là qui peu, traque son ballon ouais, au ouais. football. Puis une des Eh, premières scènes, c'est ça, ils sont en train de discuter de son match contre Benfica, comment il a neutralisé Maniche, Nuno, tu sais, tout ça. Waouh. C'est très niche. Je sais pas si tout le monde aimerait ça, mais l'ambiance. Puis en plus, moi, je l'ai écouté. Je sais pas si c'est traduit en anglais. C'est Netflix. Ils ont du budget. Ouais. C'est au sûr minimum que sous-titré, là. ouais, au minimum, minimum. Mm. Mais est-ce que cette série te montre une tranche de vie des Açores ou c'est juste Ouais, parce ouais, qu'ils ouais, ils veulent montrer vraiment la société, la vie, ils montrent des choses un peu tristes, ouais. genre pour dire: «OK, ah mais c'est portugais, c'est triste par Ouais, là-bas?» ouais, non, mais non, Non? c'est pas dans ce mode 100% triste. Oui, là, Ouais. tu Mmh. vois comment que les gens ont pas des occasions énormes, là, mais Ouais. c'est moins vrai maintenant, là, il y a 25 ans, un peu plus, là. Mais non, c'est joyeux, c'est drôle. C'est drôle C'est bien et fait. ça Ouais. c'est contemporain, ça arrive Oui, maintenant c'est là, disons. actuel, là. C'est Oui, actuel. parce que c'est basé sur une histoire qui s'est déroulée, mais Ouais, c'est basée. vrai. C'est l'histoire de base, là, c'est que Ouais, arrive, il y a un bateau qui est échoué avec de la coke. magnifique. Ouais, Là, c'est j'attends juste Heisenberg qui débarque là, avec quelqu'un, son il fait un van. calcul rapide, un sachet, c'est 60 000 €. Oh shit. Parfait. C'est comme un Breaking Bad portugais plus soft. Ouais, ouais, ouais. Si Beaucoup tu plus veux, ça. Ouais, beaucoup ouais. plus soft. Oh, ouais, Ah, on c'est bon. revient. Attends, et moi? Ouais. Je suis toujours Ouais, en oui, toi, c'est vrai, je t'as suis raison, toujours en t'avais ton. regarder, je suis toujours en saison 2, mi-chemin de Vinland Saga. Donc voilà, je continue, c'est bien. La saison est beaucoup plus longue, il y a moins d'action. Ils veulent construire l'histoire des personnages. Pas de spoiler, mais bon, Thorfinn continue sa vie. Sa vie a changé de façon dramatique. Ça, c'est ton animé, Et ça, hein, c'est ça? ouais, les Vikings qui parlent japonais, ouais. Euh, donc, Vinland Saga, donc ça continue bien. Puis j'ai commencé une autre. Faudrait que tu nous Euh, partages une image là, de quoi ça a l'air d'un viking japonais, là. T'as Mais pas non, ça? c'est un Danois qui parle japonais dans le cartoon, c'est tout. C'est juste un Danois, là. Tu veux une image de la série, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, OK, bah, je partage ça. OK. Ouais, ouais, Mais ouais. mais quand je dis c'est Vikings japonais, juste qu'ils parlent japonais parce que c'est un animé, mais les gars, c'est des Danois, là. Tu comprends, Nilton? Ouais, mais y a-tu l'air de déméthane? De quoi? Y a l'air de quoi? Ah, j'ai dit déméthane, ça c'est très niche, ça c'est les années J'ai 80. rien compris ce que tu as dit. Oui. Je sais Tous, pas de quoi tu tous ceux parles. qui ont 35 ans et plus vont avoir compris. Voilà, Vinland Saga, là, c'est un cartoon, voilà. Ah, c'est Ça, nice comme. Ouais. ouais, ça c'est la saison 2. Il est plus grand. Tu vois le personnage qui grandit, là, enfant, il Ok. grandit. Ah. Puis, Il y a un petit look euh, de Goldorak, là, les personnages de ouais, Goldorak. ouais, un peu, ouais. Ça, c'est la personne qui a tué son père, Askeladd, qui a tué son père Thor, et qui est devenu son dauphin. Puis tu vois, dans plusieurs scènes, il se bat contre lui. Puis il a une fin assez. Mais comment tu l'écoutes vu que c'est en japonais? C'est Les en sous-titres, sous-titrage? oui, oui. Oui, oui. Moi, quand je regarde les dessins animés japonais, les animés, j'aime regarder en japonais et je mets les sous-titrages. Mais il y a quand même, depuis 10-15 ans, il y a un mouvement dans lequel il y a un meilleur dubbing. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là. C'est Doublage? un doublage. Bah oui, je suis con. Et un meilleur Ben oui, ben. doublage. Il y a beaucoup de séries animées japonaises dans lesquelles le doublage est aussi bon que l'original. Tellement ils en parlent, puis ça vaut la peine de le voir Mais c'est quoi ton en problème anglais. d'un doublage d'animé? Je veux dire. Moi, ça me dérange pas, mais tu sais, un doublage, c'est même un film ou un dessin animé normal, disons, original. Tu l'écoutes en portugais, en anglais, quelle que soit la langue d'origine. Si la voix de l'acteur ou Ok. la voix de l'acteur ne passe pas pour toi, tu auras du mal à regarder. Donc, certaines voix, même dans les séries en japonais, en langue japonaise, j'en parlais à un collègue il n'y a pas longtemps, il me disait: «Ouais, j'aime pas la voix de cette actrice-là, ça m'énervait le ton, mais alors qu'en anglais, j'aimais mieux». Donc ça dépend. Mais Ok. moi, j'ai une préférence. C'est par exemple, une série connue qui est sortie de fin 90, début 2000, Cowboy Bebop, une série que j'ai adorée.
C'est des c'est des bounty hunters dans l'espace, Newton. Si t'as de la OK. Corp, c'est pas des tueurs à gages, là, c'est des. Comment c'est un bounty hunter? En tout cas, c'est ceux. Comment on dit bounty hunter en français? Comment tu dis J'ai ça? jamais su. Bunter? Des bounty hunters. Ceux qui. Bon, je vais le trouver là. C'est pas tueur à gages, là. C'est chasseur de primes. Bah ouais, chasseur de primes. Tu chasses les prisonniers qui s'enfuient. Ah, Puis, Bounty. OK, ouais. bounty, pardon. Ah, ouais. Moi, je pensais à la barre Bounty, mais j'avais Moi faim. aussi, mais je le garde pour moi. Donc c'est ça. Eux, cette série-là a été très connue aussi parce que le doublage était très bien fait de Cowboy Bebop en anglais, tellement que les acteurs qui faisaient la voix sont devenus connus par rapport à ça. Puis ils ont même pu, pas rider la wave, mais ils étaient vraiment genre, les fans adoraient les voir dans les conférences, dans les conférences d'animés, autant les Japonais originaux que les Américains qui ont fait les voix parce que c'est devenu un peu culte. Donc voilà. Un peu comme Slapshot québécois, le doublage. Les Voilà, voix c'est sont devenu devenues, culte. Comme Homer, comme les Simpsons en québécois, Ouais, ça passe ouais. ou ça casse. Donc, si t'aimes ou t'aimes pas. Les Donc pierres voilà. à feu, doublure québécoise Ouais. aussi. Et abadabadou. Ouais. Il dit quoi? Il dit quoi en québécois? Patate? Patate. Ça, c'est raciste. Là. Bon. Mais pour dire, je suis pas un expert animé. Genre, je regarde, j'en regardais beaucoup plus ceux de Studio Ghibli, les plus connus, là, qui sont beaucoup plus romantiques ou tristes ou joyeux, là. Donc, Princess Mononoke. Si tu veux en regarder avec tes enfants, qui sont plus vieux maintenant, mais tous les animés de Studio Ghibli. Je sais pas si tu as déjà vu House Moving Castle, Princess Non. Mononoke. Moi, je suis pas très animé comme ça. Là. C'est toi qui Ok. m'as initié à ça. Tu devrais. Je t'enverrai un lien là, un lien une liste d'animés qui sont vraiment. C'est plus histoire, feel good, t'entends c'est triste, ça dépend. Mais je suis loin d'être un expert, j'aurais pas en temps. Je regarde pas genre, je sais pas moi, Naruto ou One Piece. J'ai un peu raté ces grands animés là japonais. Ah ouais, puis j'ai commencé un autre, Hell's Paradise. Un autre que je regarde en japonais, sous-titré anglais. Puis c'est un truc autant des shoguns japonais, fantasy, ninja, samouraï. Se trouve dans une île mystérieuse dans laquelle il doit trouver l'élixir éternel qui donne la vie éternelle. Et eux, c'est tous des criminels qui sont envoyés par les shoguns japonais pour pouvoir chercher cet élixir. Et s'ils trouvent l'élixir, ils pourront être libérés de ça. Tu dois trouver ta vie plate une fois que tu finis toutes ces histoires-là. Non, mais le nombre de mangas d'animés japonais est infini, hein, je te le dis tout de suite. Donc, 17 minutes. Est-ce qu'on parle de Anthony Taylor, l'arbitre anglais qui s'est fait chahuter, qui s'est fait agresser à l'aéroport après Vas-y. Montre l'image. On est capable de l'image. montrer ça? Il y a eu le build-up de José. On a le Ben budget. ouais. Hein? Il y a José Mourinho qui était dans le garage, qui a dit il a fait un drug-by, il a dit « It's a fucking disgrace ». Il a parlé beaucoup. C'est drôle parce qu'il a insulté tout le long en italien. Ouais, mais très déçu de Mourinho, ce qu'il a fait. Je suis très déçu. Il critique quoi exactement? Le penalty? Il avait une main flagrante dans la surface, mais ce qui dérangeait, je pense, c'est que le fait que le VAR n'a pas été consulté, ou que l'arbitre n'est pas parti, on l'a pas dit, aller consulter de l'écran de la VAR pour pouvoir voir ça. Si je me trompe, dites-le moi. Mais je vais. Ok, donc ça c'est Mourinho. Est-ce que je vais partager le son encore une fois? C'est très possible. Let's do it again. It's a show about. Ouais, on entendait le son, c'était l'objectif. Ouais, donc c'était juste moi. Ok. Tu vois, celui-là, il parle en italien. Bah ouais. Oh! Faudish off. Donc voilà, c'est Mourinho qui se fâche. Et puis Anthony Taylor à l'aéroport. Bizarrement, j'entends pas le son. Je sais pourquoi j'entends pas le son. Mais c'est pas grave. C'est dans l'aéroport avec sa famille. Je pense que c'est l'aéroport du Budapest, hein, tu ne me trompes pas. Ouais, mais on entend. La classe, les Italiens. Ok, là, on y court après. Et je pense que c'est sa fille, sa femme qui se font balancer. Oh, une chaise? Quelqu'un y a lancé une chaise? Okay. Une chaise, tu vois là? Juste, au moment qu'il rentre, mais il lance la chaise vers les filles. Oh là, une chance qu'il y avait la sécurité, là. Ah ouais. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Là. Ouais, c'est sa fille qui pleure, et tu vois, c'est sa fille qui se fait balancer de la bière ou de la boisson. T'as son bodyguard fan à côté.
Et je ne crois même pas qu'il est avec lui. Peut-être c'est son ami, là, je sais pas. Donc voilà. Sérieusement, Voilà. ça reste, ça reste juste du sport, là. Je veux dire, Je ne suis pas sûr qu'on peut tu peux- avoir. Je pense qu'on a plus de chance de résoudre le racisme que de résoudre ça. Euh, Ça non, va mais être on à peu rit un près, peu. J'en ris un peu ouais, juste mais pour relaxer ceux qui nous écoutent mais, et qui nous regardent. C'est juste que je ne comprends pas. Là. C'est pas. Tu sais, bah, Mourinho, il a mis Ah le ouais? feu un peu. Il a mis le feu un peu. Je dis pas que c'est de sa faute, mais il a quand même mis le feu. Je comprends. Maintenant, les supporters, ils auraient peut-être la même réaction Ah, mais des feux que comme ça ont été mis à la fin de tous les matchs. Ouais, ouais, J'ai ouais, entendu du ouais. Mourinho à la fin de chacun, toutes les finales où il y a un petit problème. Ben, problème, c'est même pas un problème, où il y a une décision qui peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ouais, Tu entends tout à les fait. joueurs. C'est Drogba qui est devant la télé et qui dit c'est disgrace. Ah, ça, c'était un moment magique. Là. Il y en a eu plein de coachs comme ça. Là. Souvent, on oublie ce que le coach perdant dit Ouais. parce qu'on focus sur le Ouais. gagnant, mais toutes les finales du monde. Là. Oh, oui, mais je me demande si la technologie fait que l'accessibilité à ces images de façon instantanée fait que les gens réagissent sur les réseaux sociaux rapidement. On est d'accord? Maintenant, est-ce que cette réaction de Mourinho sur Twitter, Instagram, etc., TikTok, allait pousser ces supporters italiens qui étaient déjà chauds et mécontents? Peut-être, peut-être pas. Question. Ouais, Tu es, puis, tu es, mais tu, tu es, attends, vas-y, ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais ce que Non, j'allais dire, c'est comme l'œuf ou continue. la poule. Là. Ouais. Qui initie quoi? Est-ce que Mourinho est comme ça aussi parce que la foule de Mhm. Roma le pousse à il a toujours été en mode c'est tout le monde contre nous. Tu sais. Ouais, Puis en ouais. plus, il veut être accepté par la foule. Tu vois qu'il y a que la foule l'influence et vice-versa aussi. Ouais. Quand il a fallu défendre des chants racistes, Ouais, il avait le il joueur s'est des Balkans, là, je sais pas si ouais, croate ou c'est serbe, ça. là, qui se faisait insulter, ouais. Et Ouais. il est sorti du banc pour dire à la foule de Ouais. se calmer. Tu sais, cette relation-là, là, elle est both ways. Là. Ouais, puis Puis, c'est une ouais, arme à double tranchant, là. Je pense qu'il l'a vu, là, un ouais, peu. ouais, Mais, exact. mais question. Question à Nilton, puis à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et aussi à les instances de l'UEFA. Qu'il y ait controverse ou pas. Donc, allemand, est-ce qu'un arbitre qui est connu de tout le monde passe dans l'aéroport comme un gars, il fait son check-in avec son application web, il va chercher son café avec sa famille. Mais trouver une autre façon de passer, là. La sécurité, c'est bien, mais sachant que même si c'est sans controverse, c'est quand même un acteur important du match. Dans tous les matchs énormes, l'arbitre est tout le temps et souvent chahuté, quoi qu'il arrive. Là, on le voit, là, il fallait le voir venir. Tu sais, quand tu Mais t'appelles là, quand ce que je comprends, là, c'est que ça, c'est dans l'aéroport quand ils voulaient quitter. Oui, après le match, oui. Donc, ils étaient là en même temps qu'un peu tout le monde, right? Oui, donc à la limite, je ne demande pas que l'UEFA lui donne un jet privé, quoique il devrait, pour sa sécurité. En général, C'est que pas, le match finisse bien ou pas, ouais, qu'il c'est ait pas une comme décision. s'ils n'ont pas l'argent pour ça. Là. Ah non, non, mais la Super League a pris trop d'argent d'eux, Ah. les pauvres. Mais tu sais, Mais c'est un excellent point, ça. donc voilà, pourquoi tu ne le protèges pas? Imagine c'est Howard Webb ou au Colina et qu'il n'y a pas de controverse tant que ça. Bah, tu dis, bah, il faut. Je parle pas déjà de privé là. Mais imagine, il se trouve avec des fans. Lui, il est en première classe, business class. Il va se trouver avec des fans en classe économie qui savent qu'il est là. Mais imagine. En tout cas, c'est un peu un de mes premiers réflexes après avoir vu la violence et condamné la violence, etc. Mais je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Donc, le CCPP désapprouve la violence sur les arbitres. Je pense que c'est un dossier qu'on voudrait vraiment entamer éventuellement via différentes conversations, différents débats. L'arbitrage, là, et je le dis souvent sur Twitter et sur les différents shows, notamment Canaf, c'est le podcast et lundi, la relation entre l'arbitre et les joueurs est au meilleur des cas toxique, avec le reste des acteurs du football, elle est 100%. nucléaire. Elle est nucléaire et c'est inacceptable. Et je me répète pour la énième fois, la culture foot doit changer drastiquement par rapport à ça. Parce que moi, j'aime quand comme les experts aiment utiliser les mots, le sport éduque, c'est une éducation, les jeunes deviennent des meilleures personnes. Mais à un moment donné, si l'éducation devient malsaine et que tu vois que clairement, il n'y a pas de, comment dire, tu vois clairement qu'il n'y a pas le respect pour la personne, pour le rôle, pour le poste. T'aimes pas Howard Webb, t'aimes pas Colina, t'aimes pas Footcast, t'aimes pas, comment ça s'appelle, un arbitre MLS lambda. Mais il faut que tu respectes son poste, son titre, c'est l'arbitre. T'aimes pas Losada, mais respecte-le, c'est l'entraîneur. T'aimes pas Nancy, t'aimes pas Joey Saputo, t'aimes pas Ouais, Renard, mais respecte la position. N'attaque pas la personne
attaque le rôle, mais ne rend pas ça personnel. Mais maintenant, les deux se sont mélangés et on peut plus, les gens ne peuvent plus faire la différence. Moi, tu te rappelles, j'avais fait un petit graphique marrant là. C'était un match de playoff ou avant les playoffs l'année dernière avec Ismaël Eftah, l'arbitre d'origine Mhm, égyptienne à MLS, mhm. où j'ai fait un graphique, nombre de FUREF, nombre de. Tu sais, c'était un graphique marrant, mais moi, j'étais un peu tranquille, les gars, avec les. Tu sais, les AFU-Refs, c'est marrant, là, ça fait des bons tweets, on est content, culture foot, ah ouais, Montréal, Ouais, ah ouais, ouais, d'ici. je suis pas Mais, 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 très. mais, mais tu sais, il y a un moment, tu sais, Montréal, c'est peut-être, on est soft, on est gentil, pas soft de façon, je le dis de façon positive. On est gentil, on est là pour faire Non, la fête, on n'est pas mais là, on n'est pas agressif. on n'est pas agressif, mais il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Même moi, quand je suis excité, je peux faire des erreurs, c'est normal. Oh, là, j'arrête mon monologue, Nilton. Je te laisse Mais continuer. ça vient, c'est comme le mauvais côté de tout le théâtral associé à ce sport-là, parce que tout est exagéré dans la célébration d'un but, lorsque tu manques un but, tu sais, les réactions des coachs, tout est vraiment en mode hyper théâtral. Ouais, Malheureusement, ce qui se passe avec les arbitres, ça va dans la même vague. ouais. Et on conteste d'une façon tellement forte, là. Mm. Il y a tellement. C'est comme il faut absolument se justifier face. Tu sais, tout le monde a cette impression. Tout le monde est conscient que la caméra. Ouais, On fait beaucoup de choses pour la caméra, ouais. malheureusement. Surtout les Puis, gardiens. Surtout les gardiens de but. donc, ça vient avec, là. Ça permet de te déresponsabilité de certaines décisions, ça permet d'enlever la pression d'avoir raté certains trucs. Si tu es capable de mettre la faute sur la personne qui n'a aucun fan sur lui, c'est tellement plus facile. Tout à fait. Par où commencer, c'est compliqué, là. Je veux dire, on voit Non, ça non, chez les jeunes, là. On voit ça sur les plus jeunes. Ils sont habitués dès le départ à voir l'arbitre comme l'ennemi numéro un, des fois ouais. même plus que l'équipe adverse, là. Et puis tu te dis, pour revenir à l'œuf à la poule, est-ce que c'est l'arbitre qui est tout le temps méchant, rigide comme un directeur d'école, qu'il est détesté, ou est-ce que il est obligé de se mettre cette carapace-là parce qu'on le déteste dès le début? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas de personne. Il y a quelques arbitres qui finissaient par être respectés parce qu'ils étaient tellement puissants visuellement à Ouais. l'écran. Colina, Exact. présence physique, il Mhm. s'imposait. Physique, Là, elle avait une présence ouais. physique qui était importante. L'aspect physique est important. Oh, il se démarquait. Là. On disait, oh, Ouais. wow, tu sais, lui, on veut l'aimer parce qu'il est particulier dans Ouais. ses gestes, dans son look, tout ça. Ils n'ont jamais la chance de démontrer leur propre personnalité. Si, dans un monde fictif, il y a une conférence de presse avec le ref. Ouais. Et il donne des quotes. Et il devient une personnalité. Ultimement, il va avoir quasiment un fanbase. Parce Un que culte de l'arbitre. Oui, pour certains arbitres. Parce que si il y a un coach XYZ qui essaie d'attaquer un arbitre qui, lui, est bien vu par tout le matériel qu'il a donné pendant tant d'années, il va faire attention la prochaine fois. Il va dire, ouais, si je dis telle affaire sur lui, on va peut-être réagir. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'aime cette idée. Mais le revers de la médaille, c'est que ce culte de l'arbitre de façon positive, peut-être va leur rendre, va leur donner une perception qu'il n'est pas impartial, qu'il n'est pas objectif. Ouais, puis certains vont dire qu'il est là pour faire un spectacle. Ben, exactement. Ils sont déjà là en train de faire un spectacle. Donc, c'est intéressant. Mais honnêtement, là, culture foot, là, je te parle. Là, je te conseille de changer vite. Ce message vous a été apporté par Couscous Piri Limited. Mais moi j'étais genre, come on, pas encore. Là. Mais en tout cas, ceci conclut cet aspect culture foot international. Hilton? Oui. On passe par quelques questions ou on va sur des thèmes déjà, là? Regarde, j'ai une question. Je l'ai déjà partagé en privé. Je viens de finir le match, la deuxième mi-temps du moins de Montréal DC United il y a pas longtemps. Et j'ai tellement bien vu le match que dans une autre conversation privée, j'ai confondu Vilsien avec Offort. Donc bravo Sofiane. Ça reste entre nous, hein. Ça reste entre nous, les gars. Et après le but d'égalisation de Sunusi, de 2 vers la 78e ou 80e, j'avais vu la quote de Losada que je viens de voir en regardant le match, qui disait, et je vais la lire, j'ai la sensation à la fin qu'on peut gagner le match. C'est pas facile de revenir au 0-2 à l'extérieur contre une équipe comme DC
qui met beaucoup d'argent pour faire les séries. Ok, je viens de réaliser qu'il n'y a pas d'argent. Je viens de réaliser maintenant, parce que mon cerveau s'est juste arrêté au début. Donc, moi, j'ai vu les 10 dernières minutes, là, les 15. Dans aucun cas de figure, Montréal allait marquer un but. J'ai pas vu une occasion franche, peut-être une demi-occasion franche. DC United avait 3 à 4 occasions de marquer assez intéressantes, incluant une sur 10 hasardeuse de Jonathan Sirois. Puis je pense que c'était Fouctas qui voulait le lober, puis ça a été bloqué par Josh Campbell. Il y a eu une tête de Benteke qui passe à côté du but, il était pas marqué. Mais il parle de quoi, le Sada? Et Attends, ensuite, attends. et de question 2, pourquoi il pointe DC United qui met beaucoup d'argent à faire les séries? Pourquoi on se compare le pauvre et le riche alors que ça n'a aucun rapport avec le match? Milton, je t'écoute. Non, c'est que je voulais essayer parce que là, probablement que je vais faire mal. Partage. Partage. Share screen. On va aller tout de suite au sujet. Je vais t'expliquer. Il parle de ça, là. On est sur le site de l'Association des joueurs de la MLS. Argent. Il parle de quoi et de qui? Funtas qui était sur le banc, right? Oui, à 1,7 million. Je dirais pas non de l'avoir à Montréal. Ouais. On avait Benteke, on avait Clich qui, lui... 4. Clich et Waterman, ils prennent une bière ensemble. Hein. Mathieu Clich et Joel Waterman. Oh là là. OK, il y a quelques... Martin Rodriguez, 1,2. Quelques Dahomey, TAM de 900 000. plus, peut-être? Ils ont genre On 10 regarde joueurs ça? TAM. Ils ont 10 joueurs OK. TAM. C'est incroyable. Si on fait Montréal maintenant. Wanyama 1,4. Kyoto, Ouais, 1 Kyoto, il joue million. pas. Ouais, un peu plus. Franchement, s'il y avait une équipe qui il aurait pu skipper cet argument-là, argent, c'est bien DC United. C'est pas... oui, il y a Benteke, mais à part Non, mais ça se compare un peu, non? Ouais, mais il y a quand même 2 DP de plus. Il y a 2. Tu sais, si tu remets DC United, tu es entre Benteke, Funtas et Mathieu Je pense Clich. ceux qui sont capables de mettre les deux ensemble, là, ils ont-tu une... Non, hein? Y a-tu un Non. espèce de... Non, Non, ça, non, plus. Si on met plus, non plus. Non, ils n'ont pas ça. Ils ont- J'ai essayé mes 2-3... Pour l'audio, Newton essaie de faire du Excel sur une page web. C'est super. J'ai essayé un Entre Martin filtrage, Rodriguez, là. Funtas et Clich, Mhm. c'est 4 millions quasiment, là, même plus. Tu sais, je connais pas c'est qui Mathieu Clich. J'ai pas le temps pour la MLS avec ça. J'ai pas le temps. Bon, on va le googler. Mathieu Clich. Ouais. Avec son nom, c'est autrichien-allemand. Non, c'est polonais. Polonais. Ah, Mateusz Klich. Bah oui. Ouais. Oh, dobrze, dziękuję. Dzień Ouais. dobry, Mateusz. Il vient de Lech. Ah, c'est vrai, c'était le non? gars de Leeds. Je le reconnais. Bah oui. Ouais. C'est pourquoi c'est Leeds United. Je suis bête. Fait que toi, quand tu as vu ça, je vais enlever le share. Quand tu as vu ça, tu as vu comme une espèce d'attaque sur le budget? Non. Oui, déjà. Oui ou non, là? Tu dis les deux en même il- temps, là. Il n'attaque pas le budget de Montréal, mais il dit la comparaison, c'est que DC dépense beaucoup plus que nous, beaucoup d'argent. Ouais, mais Donc, il va pouvoir moi, dire ça 29 fois sur 30, là. regarde, la question que tu viens de dire, tu viens de demander, c'est ce que Olivier Lénard se demande peut-être. Genre, ouais, il a raison, mais tu n'es pas obligé d'en parler. Moi, ce qui me dérange, pourquoi tu en parles dans un après-match? Quel est le rapport dans un après-match pour dire, de un, on aurait pu gagner le match. J'ai vu les 15 dernières minutes, juste récemment. Dans aucun cas, Montréal allait marquer un but. Dans 0 cas. Walou, 0, niet, nada. Ça n'existe pas. Comme on dit 0 en portugais. 0. C'est bon, ça. Nada, c'était bon, ça. Donc, c'est inacceptable. Nada, ce propos, il n'a aucun sens. Et ensuite, il finit par, quand une équipe comme DC qui met beaucoup d'argent à faire les séries. Ah, mec, ok, tu valorises ton comeback de 2 et ça fait. Deuxième fait, la sensation à la fin qu'on peut gagner le match, c'est une sensation très, très poussée parce que va avoir les 15 dernières minutes. Dans aucun cas, tu gagnes le match. Surtout que le deuxième but, c'est deux défenseurs centraux qui... Ils se plantent. Mais ok, je peux accepter la sensation de gagner à la fin du match, sachant qu'il a marqué 2 buts en 30 secondes, puis il se dit, ah, on peut refaire le coup une troisième fois. Je peux lui donner ça. Après, pour dire, DC fait plus d'argent que nous, mec, tout le monde fait plus d'argent que toi, là. Arrête. Donc Ouais, voilà, c'est juste pour dire, j'ai pas trop compris. Ouais. ça m'a un peu frustré. Je dis, mec, Hernan Losada, je viens d'adhérer à ton programme, là. J'ai compris ce que tu veux faire. Ok, c'est pas intéressant. Mais toi, tu es sensible à ça. À chaque fois que le Sada va dire quelque chose un petit peu hors propos, tu vas... Nancy aussi. Moi, je suis avec tout le monde. Mais le Sada, c'est un peu spécial parce que je suis encore
transition Nancy-Losada. Et là, j'ai accepté son projet. Je dis, OK, on revient à Montréal avant Nancy. On va bétonner, on va espérer marquer des buts, on aura des bonnes séquences, des bons flashs, puis il va manquer 1 ou 2 joueurs importants pour être une bonne équipe vraiment de façon constante. Ça, OK, je l'accepte. Tu sais, parce que j'ai eu 2 ans de Nancy, puis et de Mihalovic et de Est-ce que Johnson. tu as écouté toute la conférence de presse? Non, Au malheureusement, complet? non. OK. Non, malheureusement. Peut-être que c'était dans un contexte où il disait que pendant que les autres payent, utilisent le portefeuille pour accéder aux séries, lui, son mandat, c'est plus de prendre des jeunes Ouais. puis de les faire évoluer. C'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas ce Bon, qu'il s'est dit après ou tu avant. viens de tuer tout mon argument. Il se peut que ça t'ait pris hors contexte. parce que je sais rien. Allez, next! Au prochain! Les questions! Let's go, wrap it up! Wrap it up! Ben, Arbitre. pour rester dans le sujet, il y a Gary Bob de Rome nous demande si on trouve que Saliba s'améliore dernièrement. On n'a pas vu beaucoup de Saliba, mais Il joue pas beaucoup, mais il fait moins d'erreurs. c'est plus Parce que clean, hein? c'est plus direct, moins d'hésitation, Ouais. moins d'erreurs involontaires, moins d'erreurs non forcées. Et Ce qui est sous pression, normal il fait la aussi, bonne là. passe. Mm. Oui, mais de temps en temps, il faisait des passes qui n'étaient pas. Tu n'étais pas obligé de rater cette passe, il n'y avait personne autour de toi, tu avais le temps. Donc voilà. Mais oui, il est beaucoup plus calme. Je pense peut-être le statut d'être un remplaçant l'a moins stressé. Peut-être le fait de se retrouver titulaire plusieurs matchs, c'est peut-être un peu dérangé, Ouais, mais, puis, ouais. mais le club a bien fait. Hein. Je trouve que le club a bien fait de briser Il la y a une glace avec grosse. lui. Ouais. Et Ouais, mais ça lui donne peut-être une idée, c'est quoi le haut niveau. Mais je trouve que c'est lui faire une faveur de ne pas lui donner des minutes comme titulaire puis l'amener en cours de match dans des situations précises. Tu perds 2-0, tu arrives dans un match, tu es libéré. Il n'y a pas de pression. Là. On a marqué un but à l'extérieur avant qu'il rentre sur le terrain. C'est quoi qui va arriver de pire? On va Non, perdre. rien de pire. Il n'y a rien. Donc là, il est Et on- libéré. Puis il rentre dans une cause quasiment gagnante. C'est quasiment une victoire, ce Mm. match nul de partout. Donc, c'est un bon pas par rapport à qui rentre sans zéro pression, tu perds 0-2, mais là, tu te dis, bah, c'est 2-2. Je faisais partie de la solution qui a failli donner une remontada incroyable MLS en mi-semaine. Pas mal, ça débat. Bonne question. Alex. Salut Alex. Nous demande. Alex, mon gars fitness. Après, elle me dit qu'est-ce qu'on fait du cas Matko et une autre sous-question Lasseter over Lassie. Elle me dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand il joue, c'est pas mauvais, mais il rejoue plus. Donc, c'est fini. C'est fini. Donc, si c'est vous avez fini, un chandail, genre, moi, c'est fini libéré en juillet. Là. Genre, allez, juillet, pas libéré, genre, là, mais. un transfert à somme modique. C'est ça. Si vous avez un chandail d'Andy, ça serait surprenant. Puis que vous voulez le faire signer, c'est là les prochaines semaines. Dépêchez-vous, là, ça serait comme là. Prenez le bus à Philadelphie maintenant. Là. C'est juste une question de mauvais fit parce que il m'a tellement fait rêver dans les premières minutes. Ah, le talent. Le talent est là, tu le vois, mais je suis déçu aussi. Pendant ce temps-là, en effet, Duke, c'est un peu bizarre ce qui se passe tranquillement. Ça s'efface. Ok, j'ai une opinion sur Duke. Bryce Duke qui s'efface. Moi, je pense parce que les adversaires l'ont cerné maintenant, ils l'ont compris. Moi, je pense qu'au début, il y avait une certaine magie. Je suis nouveau, on m'a donné le numéro 10. Et que je pense qu'il fait les mêmes choses. Il essaie de faire la même chose. Peut-être le supporting cast autour de lui n'est peut-être pas aussi efficace qu'il aurait voulu. Surtout Herrera qui est beaucoup plus menotté qu'avant. Herrera est moins... Ça joue surtout côté gauche, là. De ce que je vois, les occasions les plus dangereuses sont venir du côté gauche, avec Lasseter. Exact. Et ce débalancement-là va éventuellement profiter à Duke. Exactement. Parce qu'il bénéficiait, c'est vrai, d'un free pass pas mal. Là. Un peu, oui, puis il jouait bien. Et l'équipe avait besoin de ce boost-là, de nouvelles arrivées, de talents offensifs qui n'existaient pas avant, avec Duke et Lasseter. Mais Duke, je pense qu'on voit, l'adversaire l'a analysé, on sait quoi faire. Et je pense aussi, et c'est pas pour le descendre, parce que je l'aime bien, Mathieu Chouanière n'apporte plus le pep physique, athlétique dans la transition offensive comme avant. Il joue aux 3. Lui, il joue aux 3 jours. Là. Ah ouais, et c'est beaucoup. Et la fatigue, je la comprends, mais je pense dans le style de jeu de Losada, moi je trouve qu'il
je pense qu'il fait trop de choses sur le terrain. Il court partout, puis il récupère, puis et surtout que Montréal joue un bloc assez bas régulièrement, de façon volontaire ou involontaire, dépendant de l'adversaire. Mais en plus de ça, ils sont pas capables de faire des transitions rapides, qui est la force de cette équipe-là. Comment cette équipe est construite pour faire des contre-attaques et la transition rapide. Donc Mais si Choinière n'est pas mis dans ces conditions-là, Choinière a l'air souvent d'être dans un sorte de no man's land, pas parce qu'il est mauvais, parce que l'équipe en général est un peu cernée et un peu quasiment ils sont sous un siège. Et c'est ça que je trouve qui est dommage. ouais, mais Chouanière, il continue à faire un très beau travail qui est pas, qui sera pas dans les highlights, là. Il s'y retrouve pas à la Non, finition. Tu sais, mais une chance il qu'il est est là pour faire ce travail-là. ouais, c'est Sinon, le mid Montréal serait encore plus dominé, là. mais c'est le travail le plus important. Couverture défensive, Exact. se replacer, couvrir Herrera quand il monte. Tu sais, c'est ce qui est Et important même pour les milieux de Victor, terrain, là. même on mais voit une certaine Victor depuis ouais, 3 matchs, 4 ouais. matchs, là. Il roule, Il là. est d'une fraîcheur, vraiment fascinante. Il Fait que, court, fait que Victor, il faut attendre un camp d'entraînement de 3 mois pour qu'il ouais, devienne bon, parce que right? lui, il est habitué à Europa League, Champions League, donc il se prépare pour octobre-novembre, tu vois? Tu sais, août, septembre, c'est difficile. Octobre-novembre, c'est les soirées du mercredi soir, mardi soir, jeudi soir. Ouais, The il y a comme Champions! Pop, pop, il y a pop. quelque chose de génétique qui ouvre en lui, là, puis il fait Oh! It's game time. Je suis Là, c'est prêt, le je suis prime prêt. time, c'est là, Ah là, ouais, c'est bon. moi, je comprends tes doutes par rapport à Wanyama par rapport au budget, salaire, par rapport à ce qu'il pourrait donner. Ça, on était tous d'accord quand on parlait au CanFC, le show, les lundis. Mais honnêtement, n'importe qui MLS le prendrait même à ce prix-là quand il est arrivé à Montréal. Justement, Parce que, Boyen nous demande est-ce qu'on devrait être content, dans le fond, si Wanyama se retrouve à All-Star contre Arsenal? content pour le vendre plus cher, pour faire quoi exactement? Ben, un peu comme, tu te souviens, on voulait pas que Piatti parte là-bas pour pas qu'il soit fatigué de ce voyage-là, Ah, ouais. etc., Ouais, etc. ouais, mais c'est à DC, là. C'est à Washington, le match. Right? Il doit- ouais, ça, ce genre de truc-là, là. C'est pas le genre d'affaire qui me passionne. C'est dans les quiz où était le match MLS Star. Ouf. Attends. Je vais dire une bêtise, là. Attends, je vais Ouais, t'expliquer. il est à DC. Il est à DC Ok, United. allez, Out du c'est- field, c'est ça? Ah oui, oui, parce Mais que. Ouais. ne me demande Avec. pas où est-ce qu'il était l'an dernier. Je pourrais pas te dire. Non, mais Mais regarde. On peut faire un débat. On peut faire un débat All-Star. Mais tu sais, pour la MLS, c'est un événement beaucoup plus coopératif que tous les autres. Que les autres sports, ils ont quand même, à part le football américain, NFL, tu sais, il y a un aspect un peu athlétique, un peu fun, show. Ils l'ont aussi il y a quelques années avec c'était pas le All-Star COVID, là, juste après. Ils faisaient des jeux, là, des cross Ouais. the bar avec Quel Rooney. jeu qu'on pourrait donner à Wanyama pour qu'il a l'air bien, là? Oh! Wanyama, c'est Hmm. le gars qui attire la faute le plus rapidement. Ça serait bon, ça. Attends, j'ai encore mieux. Contrôle orienté vers l'avant. Course sur 1,5 m. Protège le ballon, faute. Wanyama, 9 sur 10. 9 sur 10. Attends, Le ballon un ballon qui Rapport vient carte. vers lui. 9 sur 10. Un ballon qui vient vers lui, il fait un pas, change de direction. Change de direction. Faute Ça commise. serait bon. Tombe, se lève à l'arbitre, puis fait Ouais. carton. Ou un coup franc. Non, quelqu'un veut faire un coup franc, il se met devant, il dit bon, attends une minute là. Laisse-moi respirer. 2 sur 10. Le joueur qui parle le plus à l'arbitre sans se prendre carton jaune. Wanyama. All-Star. Mais j'avoue, hein, il parle aux arbitres, puis il est tout le temps genre. On l'écoute, il dérange personne. Puis, D'après moi, les arbitres, quand ils voient Victor arriver, ils disent hey, je l'ai déjà vu quelque part, lui, dans quoi? Puis là, ils réfléchissent. Là, il est trop tard. Ils disent ah oui, c'est Tottenham. Il est déjà parti. Spurs. Tottenham. C'était là. Une petite dernière question avant qu'on tombe dans nos. Nos chroniques nos d'experts. petites âmes. Ah oui, Matko. Ah Le cas oui. Matko. Qu'est-ce qu'on fait avec Matko? Moi, Honnêtement. j'ai une théorie et j'espère que c'est ça, sinon je suis inquiet. Ah, je t'écoute. OK. Ma théorie, c'est qu'ils ont acheté un nouveau logiciel. Puis de là. Je te vois venir, vas-y. Le staff médical a un tout nouveau logiciel. Et ils ont fait
Enter. Puis là, ils ont fait oh shit, il faut pas qu'on joue trop un gars qui s'est pété quoi, le genou, la cuisse, je sais même plus c'est quoi. Bref, Le une blessure de ce type-là, Enter, puis ils ont fait oh, oh, attends là, on va commencer avec 15 minutes CPL, 5 minutes MLS. Ils vont progressif. Ils veulent pas. Ouais. S'il faut que Matko se reblesse suite à une blessure comme ça, le staff ne sera pas capable de gérer la pression interne. Non, J'espère parce que c'est ça. parce qu'il reste un gros investissement en termes de budget, transfert, budget salarial Mhm. et aussi il est dans le projet genre: «Je t'achète, tu joues bien, tu fais genre Argentine, les jeux olympiques un de ces jours peut-être ou Argentine une Non, là, sélection c'est pour le fini, fun». là. Il n'y a pas Ouais, les 33 ans, olympiques, Matko? oui, les Ah, les on a olympiques. droit on a droit à Bah, un overage. une sélection avec l'Albi Céleste et tu le vends à Leeds ou à Bochum Ah, ou à Wolfsburg pour genre 10 millions, tu es content. Mais il fait partie du projet j'achète jeune, potentiel, on a compris le mais potentiel. on protège son physique, son retour Ouais, au jeu. on Right? protège le physique et l'investissement et le capital. Hmm. Ça c'est sûr. C'est ça qu'on C'est un fait? oui, c'est ça qu'on fait. OK. C'est ça qu'on fait. Attends, option Si on 2, le répète une autre fois, on va y croire. C'est ça qu'ils font? OK, c'est ça qu'ils font. Ils protègent le physique et l'investissement. Maintenant, option numéro 2, Nilton. Oh, oh. Il y a un bif argentin entre Losada et Milevic. C'est ça? C'est ça que tu voulais dire? Non, 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 non. Next! Mais non, ils Coach! sont tous, Sap. sont tous amigos. Ils sont tous amigos. Ça, c'est amigo. Ouais. Surtout Non. durant la Noche Latina. Au Noche Latino. Fuego, Saputo. fuego. Fuego, Saputo. Fuego. L'ambiance. T'aurais dû être là, mais je me tournais bien. à gauche, à droite, puis je cherchais les pignons. Pina colada. Ça fait longtemps que je peux aller dans le sud, mais c'était pareil. Non, mais est-ce Tout que c'est une est- belle expérience, les soirées C'était- thématiques comme ça? C'était bien? Je suis pas, comme on dit dans le jargon, je suis pas public cible pour ça. Tu sais, quand je vais Nilton. au foot, je vais une Nilton. ambiance foot. Je vais pas. Nilton. Ouais. Tout le monde Ouais. le savait déjà. Tout le monde le savait. Je peux te dire, c'est pas une confession genre Survivor Québec, là, genre. Moi, ce qui We knew. m'énerve, On regarde, le savait. Boomer, on le savait. OK. moi, j'étais là, j'écoutais la compilation Mario Mix Latino. Ouais. Puis là, je voyais, mettons, la section du collectif qui essaye de chanter des tunes, puis l'autre qui monte le son, tu sais, puis je sais pas. Alejandro. Mais regarde, si j'aime pas ça, c'est pas Alejandro. grave. Là. Ouais, C'est pas le monde avait l'air aimer ça, je pense. Imagine-toi dans une soirée thématique genre de Lorient. Wesh partout, genre juste des wesh partout. Ah! Il y a 20 000 personnes qui disent wesh. Je peux Ça serait écœurant. plus. Tout le stade, wesh, en d'un coup. Et Habibi, wesh. Ah, bébé, Shawarma. comme. J'ai pensé à toi avec Sami Zayn au dernier pay-per-view. Il était là dans le coin d'Arabie Saoudite, je pense, puis t'as fait du ABB en masse au micro. Donc, on passe sur nos thèmes? Tu veux lequel? Le nouveau ou celui qui Non, on existe? regarde le nouveau pour la fin. On a même Ah, ok. une participation, puis ça, c'est une excellente idée. Ça. C'est qui nous a envoyé ça? C'est Christophe Angel qui nous a envoyé une suggestion sur On y le va. thème sous-coté, sur-coté. Wow. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir le mettre en loupe. Ah, Spotify Premium, let's go. Alors, Christophe nous a envoyé une suggestion de surcoté, sous-coté. Asun Kamara, latéral droit en MLS. Est-ce que c'était un surcoté ou un sous-coté? C'est tough, hein? Tough. Parce Asun- que Asun Kamara, tout court, joueur, c'est plus facile pour moi. Mais latéral droit, pour dire que quelqu'un est sous-côté, c'est qu'il était bien meilleur. Il était meilleur que la perception qu'on lui donnait. C'était surcoté, t'étais pas aussi bon que le hype qu'on te donnait, qu'on t'attribuait. Là, il faut que j'estime quand est-ce que je vais revoir Asun. C'est ça? Faut que je fasse Ouais. attention. Déjà, félicitations à Asun sur MLS Apple TV. Ouais, MLS un Season autre. Press. Félicitations. Un autre. Un autre. Ça serait qui le prochain? En tout cas, on va rester dans ce thème-là. Hey, c'est peut-être moi. Allez, ouais. Je te le souhaite 3500 fois. 3500 fois. Et non, il faut faire le taux de change. On en parlera après. Quoi? OK, Asun. Asun, il était... Comme latéral droit. Regarde, offensivement. Non. Oh, OK. Il était sous-côté. Oh, Sous-côté. je pense, comme latéral droit, il était surcoté.
Ok, on n'est pas d'accord. Mais je pense qu'on est à la frontière. On est limitrophe. Ouais, ben On n'est pas très loin. on va probablement dire la même chose avec une différente conclusion. Parce que en tant que défenseur central, il était sous-coté, pour moi, c'est sûr. Ou sous-coté ou bien coté, il faisait une bonne job. En tant que latéral droit, ses centres c'est pas nécessairement son point fort pour moi. Et Mhm. on joue quand même dans une défense à 4. On parle quand même de Ouais. 2012 à Mhm. 2000 Attention, c'est pas les mêmes, là. Il faisait pas le rôle de de Herrera, Herrera, de Johnson, Alistair. Ouais, exact. même de Lassie, Lapalainen, même pas. Exact. C'était C'est pas du tout vraiment, ça. il montait au milieu de terrain puis il reculait. Puis s'il y avait une course à faire, il en faisait pas 25 là, c'était Non. 5, 10. Et c'est là que moi, je tombe dans le sous-côté. Parce que s'il faisait une course, c'était terminé. Ouais. Il n'y avait pas le physique pour revenir. Oh, oui. Mais après sa blessure à répétition. Parce que 2012-2013, c'était bien. Ah, peut-être. Peut-être que je suis fixé C'est sur les dernières. les blessures et plus les conmotions cérébrales. Mais à un moment, il était un peu fragile à un moment. Mais moi, c'est ces centres que j'essaie de me rappeler. J'avais pas l'impression que ces centres m'impressionnaient. Mais c'était quand même, il faisait partie d'une équipe qui était en construction. Donc, il y avait 2012, deuxième moitié de saison, Jesse Oui, Marsh, c'est top. Shaliboum, Volcano, ça se passe bien. il Ça comblait, finit oui, il comblait un besoin sur ce complet côté-là. besoin. Tu sais, c'était un latéral droit physique, grand, il mettait le pied. C'était un bon passeur. Les centres, je ne me rappelle pas des centres, honnêtement. Mais pour moi, il reste sous-côté. Et c'est pas parce qu'on le connaît. Moi, personnellement, genre, tu me donnes un joueur que je connais, s'il est pas bon, je dis qu'il est pas bon. Là. Tu sais, donc, Moi, pour ce rôle-là, il était en mode dépanneur, à mes yeux. Asun dans l'axe, un Asun en milieu défensif, un Asun à la place de Wanyama présentement, là, ça aurait été top. ouais, puis il était milieu de terrain. En plus. C'était quoi la ligue, là? A-League, NASL, juste avant la MLS, là. Je sais plus comment ça s'appelait, là. La ligue avec les Richmond Kickers. Mais il t'avait des flashs. Il t'avait des Ouais, flashs des fois. Là. Tu sais, ouais, il pouvait produire quelque chose. Il pouvait produire le highlight of the game à tous ouais, les matchs. ouais. Et ça donnait l'impression Mhm, peut-être mhm. que c'était le meilleur latéral droit de la MLS à cause de ces flashs-là. Des flashs, là. OK, je me rappelle de deux choses. Il coupait très bien dans l'axe. C'était confortable à couper dans l'axe, ça, je me rappelle. Il était excellent ballon au pied. C'est ça. Et puis c'est transversal. De latéral droit à l'aile gauche, il était très fort avec ça. Mais ses centres, j'ai du mal. Ses centres dans la boîte, dans la surface de réparation, j'ai un peu de mal à m'en rappeler. Donc, je ne peux pas juger sur ça à 100%. Mais j'y vais avec sous-côté, Inelton dit sur côté. Asun Kamara, le latéral droit. Asun, on va te taguer sur le clip. S'il te plaît, partage, retweet. On s'excuse d'avance. We're sorry. Ok, j'ai un pour toi. Sur côté, mais rapide. C'est oui ou Ouais. non. Je vais en avoir un rapide pour toi aussi après. Rui Costa, sur côté ou sous côté? Ou bien côté? Rui Costa, c'est sous-côté. Je suis d'accord avec toi. Merci. Easy one. C'était l'artiste du ballon. C'était le Zidane, mais personne ne lui donnait le crédit d'être le Zidane. Différentes Zidane, là, c'était un... Imagine Rui Non, mais Costa avec moi, je pense Manchester aux jeunes. City. Euh, T'enlèves De Bruyne puis tu mets lui. ouais. Oh, Mais moi, ce que je pense aux jeunes, ceux qui savent pas, qui réalisent pas ce que c'était Rui Costa, ou même Kaka. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce que Kaka était là comme joueur. ouais, Kaka, c'était un Costa plus haut, ouais. Ah ouais, Kaka, lui, je sais pas ce qu'il était, mais il faisait tout, man. C'est incroyable. Mm. Mais ouais, mais Rui Costa, c'était quelque chose. Vas-y, Ah, donne-moi le tien. Surcoté, sous-côté, Europa League. Maintenant, elle est sous-côté. Avant, elle était sur-côté. La ligue a évolué, mais en ce moment, elle est sous-côté. Parce que quand on voit les matchs depuis 2-3 ans, là, les clubs les prennent au sérieux. Comme il y a beaucoup plus de clubs élites à travers les grandes ligues, ben, tu te trouves avec des grands clubs de Ligue des Champions qui jouent à l'Europa League à 100%. Quoique Séville gagne tout le temps. C'est comme Gary Lineker. Tu sais, genre, tout le monde joue pour l'Europa League, mais à la fin, c'est Séville qui gagne. C'est comme avec les Allemands. Là, tu sais, donc, Mais c'est tu trouves pas incroyable. qu'il y a comme 2 Europa League? Elle est sous-cotée à partir de février. Ah ouais, ok, ouais. Et après, avant ça, tout le monde dit que c'est important de jouer la Europa League, mais une fois qu'ils sont rendus en Europa League en phase de groupe, c'est l'équipe B qui joue. Ouais, le jeudi soir est pas aussi excitant que le mardi et mercredi soir. Ça, je suis d'accord. Ça, ouais, ok. C'est une question Sur-côté piège. en phase de groupe, sur-côté en phase de groupe, sous-côté en phase éliminatoire. Boum. On est On a une d'accord. entente.
Maintenant, L'entente pour terminer. sportive. On y va. La prochaine chronique, la nouvelle chronique, Nilton, je vais la présenter dans 3, 2, 1. Over-under. Over-under. Je ne sais pas d'où ça vient, cette inspiration-là. Over-under. Jamais Je vu. te lance un over-under. Puis tu me fais cette prédiction-là. Ça n'a pas été préparé, donc tu n'as aucune réflexion possible. Je sais même pas de quoi tu parles. Puis le but là-dedans, c'est de piéger l'autre pour pouvoir rire de lui plus tard. C'est ça qu'on fait. Alors, On je vit me pour suis ça. inspiré de quand même une bonne conversation, là. Ça fait quelques jours qu'on a une conversation là-dessus sur les médias sociaux, entre autres. Over-under, nombre de buts d'eau fort, MLS, 7,5. 7,5, hein? On sait pourquoi le demi, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, c'est pour pouvoir trancher. Entre over 8 et 7. Exactement. Donc, présentement, on est quoi au tiers de la saison? Oui. Chinoso au fort. By the way, gang, il y a un N, OK? Il y a tout le temps un N. Arrêtez d'écrire Chino. C'est Chinon. Chinonso. Il y a 3 buts. 3 buts avec. Puis là, on peut s'attendre qu'il va être assez régulier à moins d'un recrutement cet été. Donc, il devrait avoir son lot de minutes. Je suis allé à 7,5. Est-ce que c'est trop haut, 7,5, ou il faut trouver un chiffre que. Moi, je trouve que le Est-ce que le chiffre est bon? Il est tranchant. Il me fait Il est réfléchir. tranchant. Tu m'aurais donné 5.5, je dis ouais, il va le faire, c'est facile, évidemment. Over-under 7.5, 7,5 pour Offort. Je dirais over. Oh! Ouais, je vais Over, dire over. donc Kyoto Style les 2 premières saisons. Ouais, je dirais over. 8 buts. 8-9 buts. MLS. Non, pas de championnat canadien. Pas de playoff, saison régulière. Pas de match amicaux. Leagues Cup, ça compte pas. Championnat MLS. Ouais, non, je pense qu'il va faire 8 buts. Il va arriver au plateau des 8-9 buts. OK, on va rentrer ça dans le tableau Excel. C'est ça. Imagine si Eden Hazard arrive. C'est 15 buts. Ou pas. Ben, je l'ai dit, MLS, pas PLSQ. Ouais. C'est pas son frère qui va jouer avec le frère de l'autre et le frère de l'autre. Ça serait écœurant, ça. L'équipe de frères. C'est les frères. Les frères de tout le monde. Ce serait super, ça. Frère FC. Toi, t'en as un pour moi ou t'en as pas? Non, je ne voulais pas briser la bonne première, une bonne impression. Voilà, je voulais pas un peu biaiser ou mettre une tâche à la première impression. Pour à fin d'enregistrement, on va dire qu'ici, Sofiane a prédit over 7,5 buts au fort pour la saison MLS. But MLS. Devine de quel côté que je suis. Toi, t'es under. Toi, t'as hésité beaucoup moins là. Toi, t'es under, man. Mais j'ai hâte qu'il marque le but et je fasse mon trailer à la hasard. Chinoso fort, dans un stade près de chez vous. Le buteur en série du Nigeria. C'est ça, mon trailer. Je pense qu'on a complété notre émission, là. On a fini, juste en dessous d'une heure. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Review sur Apple, iTunes, Apple Podcasts, 5 étoiles. Votre prédiction sur Offort aussi. Offort over-under, répondez aux sous-côté sur côté, que ce soit sur Twitter en nous taguant, surtout hashtag CCPP et taguez Sofiane et Nilton. Sur YouTube, laissez des commentaires, faites des likes sur YouTube, partagez le podcast, partagez le vidéo, faites tout. On va être les meilleurs, OK? On va arriver avec des concepts comme ça. Peut-être. Moi, j'essaie de convaincre Sofiane d'avoir un CCPP quotidien. On travaille dessus. J'ai déjà vu ça sur un ticket Gira, ça. Genre, on travaille dessus. Ongoing. En cours. Changement de statut, non. Rien depuis 6 mois. En cours. On aime ça. Merci tout le monde de la part de Nilton et moi. Merci encore. Nilton, j'ai déjà oublié le titre. Il faut que tu me dises après. J'ai déjà oublié c'est quoi le titre de cet épisode. Ça, la bêche. C'est ça? Ah, ouais, ça la baisse. Allez, saha tout le monde, bon week-end. Et profitez de la chaleur et faites attention à la pluie et aux orages. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut.